Nous passons maintenant au Gameplay Elements. S'il s'agit de quoi? Des éléments de gameplay, comme son nom l'indique, c'est-à-dire tout ce qui va rajouter justement du dynamisme dans le jeu et qui va faire que le platformer peut être super intéressant ou super ennuyant aussi. Donc ça va être à vous de rendre la chose super intéressante. Les Gameplay Elements, vous les trouvez dans le dossier Gameplay Elements, tout simplement dans votre projet. Et on va commencer dans cette vidéo à regarder les plus simples, à savoir les objets de collect. Donc vous allez dans le dossier To Collect et vous voyez ici 4 éléments. Réellement, il n'y en a que 3 qui nous intéressent. Ce sont les 3 qui ont un picto. Le quatrième que vous voyez ici, d'un point de vue code, c'est l'élément parent, il ne sera jamais déposé sur le niveau. Si vous ne comprenez pas ce que je dis, c'est pas un souci, vous allez simplement vous concentrer sur les pièces, donc qui s'appelle Gold, sur la clé qui s'appelle Key en anglais, et sur la vie qui s'appelle Life. Vous l'avez compris, l'entièreté du projet, je l'ai volontairement mise en anglais de façon à ce que ce soit utilisable par plein de monde. Ça va consister en quoi? Vous allez tout simplement disposer sur votre niveau les éléments où vous le souhaitez, de façon à ce que si vous voulez qu'il y ait des pièces à ramasser, par exemple, à certains endroits, vous déposez les pièces. Vous pouvez utiliser le maintien du Alt enfoncé, puis vous faites glisser un autre élément pour venir comme ça les disposer. Sinon, vous pouvez les disposer une à une en les faisant glisser, c'est pas un souci aussi. Donc vous allez disposer les pièces où vous le souhaitez sur votre niveau et automatiquement en ayant fait ça, vous n'avez rien d'autre à faire, c'est déjà codé. Quand le personnage va passer dessus, vous avez le superbe son qui vous indique que vous avez récupéré des pièces et en plus de ça, en haut à gauche de l'écran, dans l'interface utilisateur, vous voyez le petit picto des pièces avec à côté 5 qui signifie donc qu'on a ramassé 5 pièces. Donc vous l'avez compris, vous pouvez mettre autant de pièces que vous le souhaitez sur votre niveau. N'hésitez pas à en mettre à des endroits qui sont assez incongrus de façon à obliger le joueur à se rendre justement par là-bas. Le système, il va être exactement le même pour tous les autres, ou en tout cas pour les 2 autres éléments de gameplay de type élément de collecte, comme par exemple les cœurs. Donc si je viens mettre par exemple une vie à cet endroit-là, je dépose le cœur. Quand je vais lancer le jeu, vous voyez qu'il y a le cœur automatiquement qui se met donc à faire une rotation sur lui-même. Et quand on va passer dessus, ça va nous rajouter une vie à condition qu'on ait des vies à gagner. Si, et là c'est le cas, nous sommes à notre maximum de vie, ça ne rajoute pas de vie. Mais c'est tout ce que vous avez à faire. Donc là aussi, vous pouvez rajouter autant de cœurs que vous le souhaitez sur votre niveau, de façon à complexifier le jeu pour que le joueur prenne des risques pour aller chercher éventuellement une vie. Dernier élément de gameplay de type collect, ça va être la clé. Alors la clé, c'est important d'aller la cacher à quelque part, puisque c'est ce qui va permettre au joueur de pouvoir sortir de niveau, de pouvoir finir son niveau. Même chose, vous avez juste à la glisser. Automatiquement, quand vous allez rentrer en jeu, l'élément se met à faire donc à pivoter sur lui-même exactement comme tous les autres éléments de collecte. Et quand le joueur va passer dessus, ça va jouer automatiquement un son aussi, que je vais vous faire écouter tout de suite, si je fais ceci. Voilà, donc là j'ai ramassé ma pièce et maintenant il ne me reste plus qu'à faire une chose, à trouver en gros la porte de sortie du niveau. On va le voir dans un instant dans une autre vidéo. Donc je récapitule, vous avez 3 éléments de collecte possibles. Les pièces d'or, le but c'est juste d'en avoir un maximum, ça ne déclenche pas d'action pour l'instant derrière. Les vies qui nous permettent de remonter notre nombre de vies si on est mort, notamment en sautant dans l'eau ou notamment en se faisant prendre par des obstacles. Et dernier élément, donc la clé qui nous permet de sortir de notre niveau.